et bienvenue sur ma chaîne Oracle Céleste. Et aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du signe de Gémeaux. Et pour ce tirage, je vais utiliser le tarot des anges de Doreen Virtue pour des clarifications de mes ressentis, mes flashs, ainsi que les cartes de base. Je vais utiliser le cartomantique Grimaud. Et à la fin, vous aurez droit à une petite carte en forme de message, mantra ou incantation du petit oracle grimoire de magie de Eve Corrigan. Et hop, c'est parti pour le tirage du mois de mars 2021 pour mes amis Gémeaux. Là, je ressens pas mal de bojotes chez les Gémeaux après une certaine stagnation dans les mois passés. Ça va bouger, hein. Je vois aussi certains Gémeaux qui vont s'occuper de leurs papiers administratifs, banque, finances. Mais ils me disent attention au surmenage. Il faut définir vos priorités. Je vois aussi beaucoup de contacts. Vous allez entamer pas mal de contacts. Il y a un message qui a sauté pour vous. Je vais garder cette carte pour après. J'ai dit ça bouge, hein. Il y a pas mal de cartes qui veulent venir. Et des messages ici. Alors, je vais me concentrer un petit moment sur votre énergie, pour m'imprégner de votre énergie. Voir aussi l'énergie globale. Alors, vous êtes un signe d'air et là, j'ai 5 d'air. Ok, là, on me parle d'un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Là, je vois que vous êtes précipité pour prendre une décision et ce n'était pas la bonne. Hein? Il vous dit cette fois, il faut vraiment se concentrer pour prendre la bonne décision. Voilà. Alors, je vais commencer par vous tirer 2 lignes pour le sentimental. Deux lignes pour professionnel, financier et comment dirais-je, ici il y a des messages pour la santé. Alors, la carte qui avait sauté, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Comme j'ai dit avant, j'ai dit attention au surmenage. Je vois, amis Gémeaux, que vous partez sur les chapeaux de roue pour ce mois de mars. Il faut vraiment être... prenez des pauses. Aérez-vous. Je vois pas mal de vous essoufflés, un peu stressés, inquiets et essoufflés. Hein. Privilégiez les grands espaces pour vous aérer. Par exemple, la course à pied en pleine nature, tout ça, ça vous ferait vraiment du bien.
Alors, on y va pour le sentimental. Là, je vois que certains Gémeaux, vous êtes en relation avec un signe d'eau, hein, ou vous venez d'entamer une relation avec un signe d'eau, vous venez de tomber amoureux, hein. C'est une relation sympathique, mais parfois vous êtes pris dans cette tournade de spirale d'inquiétude. Comme les deux signes, vous êtes des signes à la base, comment dirais-je, un peu inquiets. Alors je vois cette dominance, cette énergie d'inquiétude, mais la relation en général, c'est une relation sympathique, hein. Parce que je vois là une nouvelle relation, hein, il dure de 2, ils me disent entre 2 à 6 mois, hein. Et là, je vois que vous êtes... il y a d'autres signes Gémeaux qui sont avec un signe de feu. Et là, je vois que vous allez élaborer de nouveaux partenariats, projets, et continuer à aller de l'avant dans cette relation, hein. Il y aura une reconnaissance. Oui, je vois que ça va bouger, ça va... Vous aurez des projets à long terme. Vous êtes en train de, comment dirais-je, construire cette relation, hein. C'est une belle relation, mais, comment on va dire, mais du côté de votre partenaire, quand ça pète, hein. Quand il y a, parfois il y a de la colère, il y a de la... Et vous savez ce savoir d'attiser ce feu dans leur relation, ça peut être bien, mais quand il y a des disputes, des colères, ça peut aller très très vite entre vous deux, hein. Mais c'est ça, je vois quand même des scènes de colère entre vous deux, hein. Ils vous disent il ne faut pas vous laisser dominer. Malgré c'est votre amoureux, il ne faut pas vous laisser dominer. Amis Gémeaux, hein. Moi, je vois que parfois, vous êtes quelqu'un qui hésite beaucoup. Et aussi, vous pouvez changer d'avis en 2 secondes. Et le signe de feu, elle n'aime pas ça. Et c'est ça qui provoque ces scènes de colère ou scènes de conflit, on va dire. C'est ça. Avec les signes de feu, hein. Mais c'est ça, je vois une interférence quand même entre vos objectifs, les deux. Des détails ennuyeux, c'est ça qui crée vraiment le conflit avec autrui. Avec ces signes de feu, quoi. Il faut vraiment essayer de canaliser aussi votre énergie, cette énergie un petit peu parfois perturbatrice pour votre conjoint. Ouais. Et là, je vois certains, comment dire, Gémeaux qui sont divorcés ou séparés. Alors là, vous êtes arrivé à la fin ou à une conclusion et vous avez travaillé sur vous aussi, hein. Et vous avez cette envie de passer à autre chose, hein, au niveau affectif.
Ils me disent qu'il y aura pas mal quand même des événements qui vont se produire simultanément. Mais ils vous disent cette fois, il faut vraiment prendre votre temps pour étudier ou voir, analyser plutôt les options qui s'offrent à vous. Hein. Mais ça va être, vous allez connaître quelqu'un de créatif. Hein. Il faut vraiment, oui, il y aura quelque chose qui arrive vers vous, mais pour moi, c'est pas pour tout de suite, hein. Parce que je vois quelque chose aussi arriver fin mars, début avril. Et sur la fin mars, il y aura un contretemps, hein, quelque chose comme ça. Alors là, je vais passer côté finance, travail, comment dirais-je, oui. Et santé, il y a des messages. Oui. Comme j'ai vu dans votre passé proche, les mois passés, il y avait une certaine stagnation au niveau de vos projets, au niveau de votre job, au niveau de tout cela, de vos dossiers. Mais là, ça va vraiment démarrer. Hein. Vous entendez parler de nouveaux projets enthousiasmants, ça va vraiment vous faire du bien. Hein. Il y a du changement. Désolée, j'ai un peu la voix qui... Alors... C'est ça, vous aurez des opportunités qui vont se présenter à vous. Parce que là, je vois le Gémeaux, ça va vraiment bouger dans tous les sens. Mais vous avez de la niaque, vous avez du punch pour ce mois de mars. Mais il faut juste faire attention pour ne pas se disperser, hein, à mes Gémeaux. Pour avoir cette anxiété ou ce stress. Hein. Et là, c'est vrai par rapport à vos dossiers financiers, des affaires en banque ou des affaires en... Il faut vraiment mettre l'ordre dans vos dossiers, c'est le bon moment. Hein. Il y a même des gens de votre entourage qui vont vous demander conseil. Hein. Et c'est des gens vraiment de confiance. C'est ça. Ça vous représente, hein, cette belle carte, le roi d'air. Hein. On vous demande, c'est ça, livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Hein. C'est ça. Pour éradiquer cette anxiété ou cette désinquiétude inutile, hein. C'est le moment de mettre vraiment de l'ordre. C'est le moment vraiment de mettre de l'ordre, à mon avis, dans vos dossiers, dans vos affaires, quand il s'agit des papiers de banque, des dossiers qu'ils ont traînés depuis pas mal de temps. Hein. Votre tirage, il est bien, c'est vrai, ça va bouger pour vous, ça va vraiment... vous aurez des changements. Il y a aussi des changements au niveau affectif. Hein. Là, on y va sur la deuxième quinzaine du mois de mars pour les Gémeaux. C'est prometteur. Pour moi, c'est...
énergie générale pour la deuxième partie du mois de mars. Il y aura de la réussite. Hein. Pour un projet, c'est vous entamez un projet. Hein. Il faut juste aborder les choses avec confiance et non avec anxiété. Hein. Il y aura aussi pas mal de... Je vois des opportunités qui vont se présenter à vous. Je vois certains Gémeaux, vous aurez d'autres... Au niveau de votre job, vous aurez des... Comment dirais-je? Des opportunités à occuper un poste plus intéressant que le vôtre actuellement. Alors, on y va pour une ligne, cette fois pour le sentimental. Voilà ce que j'ai dit avant. Regardez ça, c'est un 8 de feu. Il est magnifique cette carte. Ils vous disent les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Ça va bouger, bouger, bouger. Vous aurez la niaque en plus, je vois, vous avez cette énergie qui déborde. Il faut juste un peu la canaliser, c'est tout, hein, pour pas tomber dans l'anxiété, quoi. Et concernant les Gémeaux qui ont un signe de feu dans leur vie, votre relation sera abondante. Les choses vont très bien aller. Élaborer des projets à long terme, et ça va vous faire du bien. Hein, quand il y a des projets, quand il y a des... Vous aimez, comment dirais-je, organiser et créer, quoi. Et pour les... Comment dirais-je, pour les Gémeaux qu'ils ont rencontré récemment ce signe d'eau, ça va être vraiment top. Hein. Une vie familiale heureuse, vos besoins affectifs et matériels seront comblés, des relations dignes et de confiance. Hein. Soit vous avez déjà rencontré cette personne, j'ai dit, entre 2 mois à 6 mois, ou il va arriver dans votre vie. Hein. C'est ça. Mais parfois, je vois que vous êtes anxieux, quand vous venez de faire une rencontre, vous êtes tellement, comment dirais-je, inquiet, mais il ne faut pas, hein, ça va aller, il faut faire confiance. Alors, pour clarifier tout cela, je vais prendre 3 cartes. Carte romantique. Je vois une dispute quand même. Hein. Ça vous rappelez, j'avais parlé de, comment dirais-je, des Gémeaux qui vient d'avoir une rupture, qu'ils ont travaillé en eux, ils auront la guérison hein, et qu'ils vont passer à autre chose. Hein. Et c'est là où il est tombé juste sur ce signe d'eau. Et c'est là que vous allez faire cette rencontre. Et comme j'ai dit, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Moi, je vois ça au milieu de l'été ou plutôt fin d'été. Hein. Et là, pour les femmes Gémeaux, je vois dans votre vie un homme brun ou châtain plutôt. Hein.
Mais parfois, ça c'est plutôt pour, comment dirais-je, les femmes Gémeaux. Mais parfois, vous vous sentez quand même impuissante vis-à-vis de cet homme, hein. Il peut être un signe de feu, comme on a dit, mais c'est quelqu'un de dominant, hein. Il faut vraiment s'accrocher et avoir quand même de la personnalité pour résister à cet homme, malgré que tout peut aller bien. Mais parfois, c'est vrai, c'est quelqu'un de dominant, quelqu'un qui a un fort caractère. Et là, pour les hommes Gémeaux, je vois qu'il y a une femme serviable, honnête dans votre vie, où vous allez faire sa connaissance, hein. C'est une personne aimable et d'après ce que je vois, c'est une personne aisée, hein. Voilà. Alors là, on passe au côté matériel, finance et projet professionnel. Voilà. Vous aurez des projets, vous aurez des nouvelles occasions, ça c'est sûr, qui vont se présenter à vous. Et comment dirais-je, pour des Gémeaux qui aspirent à grader dans notre vie professionnelle, ça va se transformer. Vous allez arriver à avoir ce poste, cette situation professionnelle, et votre travail sera reconnu et couronné de succès, hein. Mais il y a aussi de l'abondance, mais il y a toujours cette anxiété ou inquiétude qui est en arrière-plan, hein. Il faut faire attention à ça parce que je vois que ça peut provoquer certaines, comment dirais-je, maux de tête, on me dit maux de tête, on me dit problème au niveau d'estomac, de digestion, comme ça peut créer des tics, hein. Il peut y arriver que vous collaborez avec des personnes, des signes, comment dirais-je, d'eau, hein. C'est des gens intuitifs et sensibles. Et vous, vous êtes artistique et créatif, alors ça peut très très bien marcher et matcher. Et ça donne un projet vraiment top, quoi. Et là, vous avez regardé le chariot, hein. Il y aura du changement pour vous pour ce mois de mars. Une réalisation vraiment, comment dirais-je, importante. Et comme j'ai dit, vous aurez de la reconnaissance et des éloges de la part de vos supérieurs, hein. Je vais tirer 3 cartes pour clarifier tout ça. Si vous êtes engagé dans un procès par rapport à une entreprise ou quelqu'un d'autre, vous allez gagner ce procès, hein. Et là, comme j'ai dit, vous allez recevoir des lettres ou d'affaires ou par rapport des lettres qui viennent de votre banque. Ou il faut vraiment faire le tri dans vos affaires administratives, hein, et remettre tout en ordre. Parce
que je vois que si vous ne faites pas ça maintenant tout de suite, vous n'avez pas beaucoup de temps, hein, vous allez être submergé et ça peut entraîner pas mal de soucis pour plus tard. Il faut vraiment faire de l'ordre dans vos affaires administratives. Amis Gémeaux, c'est le bon moment aussi. Hein. Je vois que vous avez connu une petite perte d'argent. Hein. Je sais pas, c'est lié à... Ça peut être lié à la bourse, ça peut être lié à beaucoup d'affaires aussi. Hein. Mais là, on dit avec certitude, vous aurez le changement, vous aurez la reconnaissance et vous aurez des éloges de vos supérieurs. Et là, je vais vous tirer une petite carte en forme d'incantation. Et la carte qui va tomber, ça va correspondre à la part de toi qui demande à être soignée. Je vais vous montrer d'abord les cartes, elles sont vraiment juste magnifiques. J'adore ces petites cartes et franchement souvent ça tombe pile poil par rapport, ça correspond tout à fait au tirage. Avec des messages, avec des... Ah, il s'est retourné. Alors, qu'est-ce que vous avez pour vous? Aphrodite. Hein? Je crois que cette carte est déjà sortie pour un autre signe. Je vais vous la montrer. C'est une carte de sensualité. C'est une carte, c'est la déesse de l'amour. Hein? Aphrodite, amour, Aphrodite, déesse de l'amour. Insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeune amour, qu'il me soit offert en présent, ta joie de le partager à chaque instant. Alors, ce message, je crois plutôt, il concerne les signes à mon avis, qui sont à la recherche de quelqu'un, et je vois ça fait longtemps, hein, qu'ils ont passé par une séparation douloureuse. Et là, ils sont vraiment prêts enfin pour accueillir l'amour dans leur vie. Hein. Ou aussi des couples qui sont, on va dire, en berne, en stagnation. Hein. Ils peuvent répéter aussi ce mantra, pourquoi pas. Hein. Alors, si vous désirez répéter ce mantra, il faut le faire un jour de lune croissante, un jour de vendredi. Vous pouvez répéter ce mantra 3 fois, 7 fois, 13 fois, 21 fois, toujours chiffre impair. Et si vous désirez aller plus loin, alors un jour de lune croissante, un jour de vendredi, plutôt le soir, et là, vous allez faire vraiment le rituel. Hein. Il faut allumer une bougie verte, une bougie rose et répéter le mantra pendant 7 fois, hein, dans un endroit calme et apaisé. Alors voilà, j'arrive à la fin de votre tirage. Les Gémeaux, je trouve c'est un tirage sympathique. Parlons. Ça va bouger pour vous. Il y aura du changement dans votre vie. Hein. Ça va vraiment bouger. Et il y aura des opportunités, des occasions aussi pour les gens qui cherchent du travail. Pourquoi pas. Pour les gens qui vont fonder leur projet ou leur entreprise. Malgré les difficultés de ce temps de corona. Mais ça va se décompter tout cela. Hein. D'ici fin d'été, je crois que ça va aller. Si vous avez aimé mon tirage,
Je vous invite à vous inscrire et vous abonner à ma chaîne qui est toute nouvelle. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé évidemment et activez la petite cloche pour que vous puissiez recevoir mes prochains tirages. Je vous souhaite un très bel début de semaine et je vous invite à canaliser votre énergie et pas vous disperser. À très bientôt, amis Gémeaux. Au revoir.